Shalom à tous et à toutes. Shalom. J'espère que vous allez bien. J'ai allumé le micro. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous nous captez très bien chez vous. Alors, comme vous le savez, nous sommes là devant vous. Et avant que nous puissions continuer ou avancer, je ne sais pas, la dame, elle est sortie? Elle a accès à- Vous dites? Ah, ok, ok. C'est mieux. Alors, quand elle va rentrer, on sera obligé d'interpréter. Amen. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour être là. Euh, Laissez-moi saluer la présence de toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne, en direct. Et laissez-moi saluer toutes les personnes qui sont déplacées. Ça peut être des Lubumbashi comme nous, en venant vers ici. Il y a d'autres personnes qui ont laissé leur maison et qui sont venues uniquement pour que nous puissions prier ici à Sakanya. Ce n'est que par la grâce de Dieu et nous devons nous connecter avec foi et conviction que Dieu nous fera du bien. Amen. Amen. On nous dit la connexion n'est pas bonne. Shalom, ma soeur. Ah, merci beaucoup. Donc là, ça va. Shalom et content vraiment de vous lire la soirée d'aujourd'hui. Alors, sans pour autant tarder, aujourd'hui, je serai vraiment bref dans mon enseignement et puis directement, nous allons lancer dans la prière. Aujourd'hui, comme convenu, j'avais dit, nous parlerons sur quoi? Nous parlerons sur, qui peut nous rappeler, ça peut être en ligne, ça peut être ici. Je nous ai demandé de méditer sur quel livre? Le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Exactement. Et j'avais dit que nous allons échanger avec vous sur quoi? Merci beaucoup. On nous a déjà répondu sur place. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ajouté. Et en ligne, merci beaucoup. On nous dit livre de Daniel. Merci beaucoup, homme de Dieu. Content de vous lire et de vous savoir connecter. Et nous avions dit que nous allons partager avec vous sur comment développer un esprit supérieur. Amen. Comment développer un esprit supérieur? Parce que, sans vous mentir, si nous ne lisons pas la Bible et si nous ne pratiquons pas ce que la Bible nous dit, ce qui est sûr et certain, les autres nous diront que nous devons prier avec les sels, les autres nous diront que nous devons prier je ne sais pas avec quoi, mais il est très important de méditer la Bible, de savoir qu'elle nous dit la Bible concernant cela. Alors, avant que nous puissions avancer, j'aimerais dire, quand on nous parle d'un esprit supérieur, ça veut dire également un esprit inférieur. Nous sommes d'accord? Donc, il n'y a pas d'esprit supérieur sans esprit inférieur. Alors, j'aimerais dire ceci. Comment remarquer si vous avez déjà un esprit inférieur? Alors, parmi les choses qui nous prouvent que vous avez un esprit inférieur, c'est quoi? Prenons l'exemple. Nous sommes là, nous prions. Pendant que nous prions, que la personne puisse dire, moi, pendant qu'on était en train de prier, moi, on m'étranglait. Vous voyez un peu là? Là, nous comprenons qu'ici, il y a un esprit inférieur. Comment expliquer que vous êtes devant la face d'un grand Dieu, mais vous, vous dites qu'il y a un autre esprit qui est venu vous tourmenter pendant que vous étiez en train de prier? Il y a un sérieux problème. Il y a plusieurs raisons, plusieurs preuves. Il y a d'autres personnes, prenons l'exemple. Ça peut être quoi? La personne entre dans une maison et qu'est-ce qui se passe? C'est la personne qui paye la maison. Hein? C'est la personne qui fait ceci et cela. Mais la personne est obligée de fuir cette maison. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, il y a des manifestations diaboliques qui sont, je ne sais pas comment. Mais la Bible nous dit, Jésus allait de lieux en lieu faisant du bien. Donc, ça veut dire que ce soit un lieu possédé par les diables, ce n'était pas important. Mais si Jésus piétinait seulement là, ces lieux devenaient automatiquement sanctifiés. Amen. Amen. Parce que quand nous lisons dans les livres d'Exode, la parole nous dit quoi? Dieu, quand il est apparu sur, on appelle encore quoi? C'était encore quoi? La montagne. C'est quoi encore? Ardent. Sous le buisson ardent, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Dieu a dit, enlève tes sandales sur tes pieds. Pourquoi? Parce que ces lieux sur lesquels tu foules tes pieds est saint. Maintenant, posons-nous la question. Les lieux ont été sanctifiés par quoi? C'est par la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, vous allez comprendre comment développer un esprit supérieur et savoir, pourquoi pas, comment dominer avec l'esprit supérieur que Dieu nous a donné. Amen. Alors, quand nous lisons la Bible, je vous ai demandé de méditer juste 3 chapitres de Daniel, du premier chapitre au 3e chapitre. Mais les personnes qui étaient révélées pouvaient comprendre que dans ces 3 chapitres, il n'y avait pas ça que j'ai voulu vous dire.
Il fallait aller jusqu'au 40e chapitre, jusqu'au 5e chapitre. C'était ça. Mais je l'ai fait sciemment et je suis sûr et certain que d'autres personnes n'ont pas compris. Mais là, nous voulons entrer dans la Bible et nous allons comprendre. Nous allons lire dans Daniel. Daniel, surtout ces messages concernent les parents et ça concerne également les futurs parents. Amen. Amen. Parce que quand vous êtes parent, vous devez également avoir un esprit supérieur. Parce qu'on peut donner la sorcellerie à ton fils ou à ta fille. Et cette personne peut avoir un esprit supérieur dans la maison, commencer maintenant à dominer tout le monde dans la maison. Mais si vous avez un esprit supérieur, vous saurez comment deal with it. Comment on dit? Comment traiter cette situation afin de dominer. Amen. Hein? Alors, nous commençons toujours avec l'histoire de Daniel. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, dans Daniel chapitre 1er, les 20e verset. Daniel 1, 20. Vous pouvez lire? La Bible dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. On nous dit, on les trouvait combien de fois supérieurs? 10 fois supérieurs. Mais aujourd'hui, quand on regarde, les magiciens, si on permettait les termes, hein, même 3 fois supérieurs que les enfants de Dieu. Vrai ou faux? Parce que même dans d'autres entreprises, on se dit non, tel est tellement intelligent parce qu'il est dans des loges. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'être intelligent et d'être soumis sous la loi de Dieu. Il est possible de se distinguer avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que ça, c'est Daniel, la personne que nous venons à peine de lire. Mais nous voulons détailler. On nous dit, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Tout son royaume, donc tous les territoires. Et quand nous montons encore, la parole nous dit, sur tous les objets qui réclamaient quoi? Premièrement, la sagesse. Deuxièmement, l'intelligence. Et sur lesquels le roi les a interrogés. Donc, même sur les choses que vous n'aviez même pas planifiées. Mais la personne était 10 fois plus intelligente que les autres. Et j'aimerais vous dire, il est possible. Mais pour que Daniel puisse développer cet esprit supérieur, nous saurons qu'est-ce qu'il a fait, bibliquement parlant. Deuxièmement, nous allons lire dans Daniel chapitre 5, les 11e verset. Daniel 5, 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père, l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Amen. Bon, jusqu'au 12e verset, c'est mieux. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltasar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Parce que la parole nous dit, il y avait dans les royaumes ou dans ton royaume un homme. On n'a pas dit plusieurs hommes. Donc nous comprenons que les personnes qui ont l'esprit supérieur ne sont pas nombreux. Nous sommes d'accord. On nous dit, on trouva dans ton royaume un homme qui a en lui quoi? L'esprit de Dieu saint. On n'a pas dit qu'il y a en lui l'âme, mais plutôt l'esprit. Mais on ajoute encore des dieux saints. Donc nous comprenons quoi? Que la supériorité d'esprit doit également être attachée à la sainteté. Tu ne dois pas vivre dans les péchés et dire que je dois avoir un esprit supérieur. It will never happen. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et on ajoute encore. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Bien-aimés, posons-nous la question. Combien des enfants de Dieu on trouve chez eux les ténèbres?
Mais on nous dit, chez lui, on trouvait quoi? Des lumières. Ce n'est pas une lumière, mais plusieurs lumières. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Il est tellement important que les hommes et les femmes puissent trouver en nous ou chez nous des lumières. Pourquoi? Parce que la lumière vit en nous et la lumière doit briller au travers de nous. Amen. Et on ajoute encore de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Donc, ce n'est plus la sagesse humaine. Donc, c'est une sagesse qui est tellement élevée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un te consulte, peut-elle ou peut-il dire que cette personne parmi les hommes et les femmes que j'ai eu à croiser, cette personne a une sagesse élevée? Ou on dira non, je ne peux pas l'appeler, mais je peux également appeler une autre personne qui peut également compenser cela. Mais si vous avez une sagesse qui est supérieure ou une sagesse qui est surnaturelle, les hommes comprendront que vous avez un autre esprit qui est supérieur à un esprit humain. Amen. Et on ajoute encore, on nous dit, aussi les rois Nebuchadnezzar, ton père, les rois, ton père, l'établit. Donc, quand vous avez un esprit supérieur, on va également vous établir. Donc, il y a des endroits où on ne vous établit pas, c'est parce que vous n'avez pas encore développé un esprit supérieur. Et nous prions que cette année, par la grâce de Dieu, que chacun d'entre nous puisse développer un esprit supérieur. Afin que là où nous n'étions pas établis, parce que nous avions un esprit inférieur, que nous soyons établis cette année au nom de Jésus. Amen. Établis au travail, établis dans nos maisons, établis dans nos familles, établis partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre esprit supérieur que nous avons su comment développer par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Et quand nous développons, nous étions au 11e verset, je ne me trompe pas. Et on nous dit, aussi les rois Nebuchadnezzar, ton père, les rois, ton père, l'établit chef des magiciens. Cette année, vous devez être chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des devins. Mais aujourd'hui, combien de personnes craignent les devins? Telle personne est partie avec, je ne sais pas, mon habit chez un devin et directement vous commencez à gêner. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de développer un esprit supérieur. Et vous direz, même si on est parti avec mon corps, plutôt mon habit, chez un devin, mais moi je ne crains absolument rien parce que je sais que celui qui vit en moi a un esprit supérieur. Amen. Amen. Et on va maintenant dans les 12e verset, on nous dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par les rois Belchassar. Moi et vous, nous savons que le nom qu'on lui a donné, c'est un nom de Dieu. Donc, de leur Dieu. Et par là, nous comprenons quoi? Même si on vous a donné un nom de malédiction, mais si vous avez un esprit supérieur, ça va étouffer même les noms qu'on vous a donnés là au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi la parole nous dit quoi? La parole nous dit que la personne qu'on appelle Gédéon, on lui avait donné un nom de notre Dieu. En disant, à partir de maintenant, on doit l'appeler qui? Jérubal. En disant qu'il soit maudit par Baal. Mais malgré qu'il portait le nom de Jérubal, il est parti au front et il était plus que vainqueur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si on vous a surnommé, ou pendant votre... peut-être quand vous étiez né, on vous a donné un nom qui était un nom de Dieu. J'aimerais vous dire, cela n'étouffera pas ce que Dieu a déposé en vous au nom de Jésus. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est développer seulement un esprit supérieur. Très important. Et on ajoute, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Donc, nous comprenons que les personnes qui interprètent correctement les songes ont un esprit. je ne comprends pas. Les gens rigolent ici. Je ne comprends pas. Et on ajoute encore d'expliquer les énigmes. Avez-vous déjà... Il y a quelqu'un qui me regarde ici, c'est compliqué. Avez-vous déjà croisé quelqu'un? Ah, ok. Une personne, vous venez avec quelque chose que vous ne comprenez même pas. Mais la personne vous donne des clous. Là, il y a ça, là, il y a ça, il y a là, ça, il y a ça. Donc, vous comprenez que cette personne a un esprit supérieur. La personne peut également expliquer quoi? Les énigmes.
Amen. Amen. Et on ajoute encore. Nous étions où? 12e verset. Oui, des faculté d'interpréter et de résoudre les questions difficiles. Avez-vous déjà croisé les hommes et les femmes qui sont capables de résoudre les questions? On rigole là-bas. Je ne sais pas si vous allez nous donner l'interprétation de l'air. Je ne sais pas. En fait, il y a d'autres personnes, quand vous venez avec un problème qui est compliqué, mais la personne te dit, ça c'est un petit problème. Donc vous dites, mais moi je n'ai pas pu dormir. Mais la personne me dit comment que c'est un petit problème. C'est parce que la personne a développé un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur est au-dessus de vos problèmes. Donc, vous regardez vos problèmes comme ça, mais lui, il regarde vos problèmes comme ça. Parce que lui, il ne vit pas sur la terre, il marche avec vous sur la terre, mais il vit dans le troisième ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous allez comprendre en descendant. Vous allez comprendre en descendant. J'espère que ça va. Même au travers des sourires, nous pouvons comprendre le message qui est lancé. Amen, amen. En ligne, ça va. Pouvez-vous ouvrir? Nous voulons... En ligne, j'espère que ça va. Alors, on nous dit d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Donc, vous venez avec une question que vous dites que ça, c'est difficile. Mais la personne vous dit non, non, ça, c'est simple. Lisez tel verset. Non, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Vous comprenez que la personne résout facilement les questions difficiles. Et nous comprenons que cette personne a déjà un esprit supérieur. Cette année, par la grâce de Dieu, nous devons anéantir l'esprit de peur. Amen. Amen. Parce que nous étions en train de trembler en désordre. Mais cette année, qu'on vienne vous poser des questions difficiles, mais ayez également les réponses aux questions difficiles au nom de Jésus. Amen. Et on ajoute encore que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Imaginez-vous, cette personne n'avait pas la même foi que Daniel. Mais cette personne avait foi en Daniel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et cette année, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous adresser la parole en disant, il y a d'autres personnes qui n'auront pas la même foi que vous, mais qui croiront en vous. Amen. Et qui diront, moi, je ne sais pas comment cette personne prie, je ne sais pas comment cette personne jeûne, mais si elle prononce une parole, ça arrivera certainement. Pourquoi? Parce que cette personne a un esprit supérieur. Amen. Les démons doivent vous craindre cette année. Les féticheurs doivent vous craindre cette année. Sinon, nous prions, nous verrons. Moi, je ne suis plus dans cette dimension-là. Nous prions parce que nous savons que ça va arriver par la grâce de Dieu. Nous prions avec certitude. Amen. Amen. Alors, nous allons lire 3 autres versets et puis nous allons aller dans la dernière partie et puis nous allons lancer maintenant dans la prière. Toujours dans le livre de Daniel. On va lire maintenant le 6e chapitre plutôt, du 1er verset au 3e verset. Daniel 6, 1 à 3. Daniel 6, 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous avez un esprit supérieur, Dieu vous distinguera? Regardez, le roi avait une vision en disant que je dois établir quelques personnes. Mais parmi ces personnes, le roi a également choisi Daniel. À part cela, dit, parmi ces personnes, je dois également choisir 3 autres personnes qui doivent contrôler les autres. Et parmi ces 3 personnes, je dois également établir Daniel. Et ici, on nous donne maintenant la raison. On nous dit parce qu'il avait un esprit supérieur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, vous priez pour une promotion. C'est vrai, vous voulez que les choses puissent changer. Ce n'est pas parce que vous avez un esprit inférieur, voilà pourquoi d'autres choses continuent à bloquer jusqu'à présent. Parce que si vous avez un esprit supérieur, là, il n'y a aucun verset là où la Bible nous dit Daniel priait pour avoir une promotion.
Mais comme il avait un esprit supérieur, les rois, avant d'établir quelqu'un, il se disait, dans cette nation, je dois choisir quelqu'un. Qui? Non, telle personne doit également être là. Ça veut dire, quand vous avez un esprit supérieur, ce sont maintenant les solutions qui vous cherchent. Ce sont les promotions qui vous cherchent. Ce ne sont plus vous. Non, je dois appeler quelqu'un. Je dois appeler quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, développez un esprit supérieur. Amen. Et vous ne chercherez plus le travail. Amen. Cette année, développez un esprit supérieur. Vous ne chercherez plus le mariage. Cette année, développez un esprit supérieur. Vous ne chercherez plus les sorciers. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions où vous entrez, vous dites, ok, toi tu es venu me toucher la nuit, le matin je t'appelle, viens ici, viens physiquement parlant, et les sorciers viendront chez vous. Je l'avais dit le samedi passé. Il y a d'autres choses, on ne veut pas les dire publiquement parce que d'autres personnes penseront que nous avons touché à la magie. C'est ça le problème. Parce que tout ce qui étonne les gens, on dit qu'ils ont touché à la magie. Mais cependant, c'est biblique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est biblique. Bien-aimé, développons un esprit supérieur cette année. Amen. Amen. Maintenant, pour chuter dans la deuxième partie, comment devons-nous maintenant développer un esprit supérieur? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, mais est-ce que je dois jeûner? Dois-je prier? Dois-je faire ceci et cela? Mais avant que je ne dise comment développer, nous devons d'abord savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a d'autres personnes. L'esprit est déjà là. Voilà pourquoi j'ai dit comment développer. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous avez déjà un esprit supérieur. Il vous manque seulement quelque chose là pour maintenant que cela se développe et se manifeste. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Galates chapitre 4, les premiers versets, la Bible nous dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier, il ne diffère en rien d'un esclave. Jusqu'à ce que... Merci beaucoup, ça prouve à suffisance que nous maîtrisons les versets. Amen. Donc là, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'autres choses, Dieu les a déjà placées en vous. Mais décidez-vous seulement de grandir. Amen. Amen. L'homme de Dieu a répété l'une de mes quotations que j'avais même oublié, mais quand il est répété pendant qu'il modérait, ça m'a beaucoup béni. Je vais dire encore quoi? Ceux qui passent leur temps avec le Créateur ont les secrets de la création. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous passez plus de temps avec Dieu, vous aurez les révélations que Dieu ne donne même pas aux serviteurs de Dieu. Est-ce que vous savez que même dans les assemblées, il y a d'autres personnes que Dieu se révèle à eux plus que même aux pasteurs? Quand cette personne vous parle, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Même le pasteur n'a pas vu. Posez-vous la question, quelle est l'intimité que cette personne est en train de développer avec Dieu que peut-être le pasteur n'a pas? Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, développez un esprit supérieur et vous ne serez plus dépendant des informations. Non, l'information, on a dit ceci et cela, mais qu'est-ce que le ciel a dit? Parce que si vous avez l'information du ciel, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne paniquerez pas en regardant ce qui se passe à gauche et à droite. Mais vous saurez quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. Maintenant, comment développer un esprit supérieur? Premièrement, nous devons nous focaliser sur les personnes qui ont marché avec l'esprit supérieur. OK? Et parmi ces personnes, prenons seulement dans la Nouvelle Alliance, nous avons Jésus. Jésus nous enseigne comment développer un esprit supérieur. Premièrement, Jésus nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16. C'est un passage qui est connu de tous. On nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin encore, quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? Naître de nouveau. Vous ne devez pas développer un esprit supérieur, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Ça, c'est la première des choses pour ceux qui écrivent. Et naître de nouveau, c'est pourquoi je l'ai toujours dit. Les jours que j'avais compris ce passage, je me suis dit, Dieu aide-moi. Pourquoi je dis ça? Plusieurs personnes, on utilise souvent ce passage où? C'est dans l'évangélisation. Vrai ou faux? Quand on veut dire, vous devez croire en Christ, vous devez, etc. Et on prend maintenant ce passage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais si je vous disais que ces versets n'ont pas été utilisés quand Jésus gagnait les païens, mais là utilisé quand il parlait avec un docteur de la loi. Donc il est possible d'avoir une parole, une connaissance de la parole. Et vous dites que moi personnellement, je connais des choses. Moi quand j'ai pris, les choses marchent. Moi quand je fais ceci et cela. Bien-aimé dans le Seigneur, mais en soi, vous n'êtes pas encore né de nouveau.
Naître de nouveau et maîtriser les versets, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. On doit naître de nouveau. Premièrement, c'est naître de nouveau. Deuxièmement, nous devons être baptisés. Baptisés. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Maintenant, comment expliquer à d'autres personnes, vous êtes là? Peut-être ça fait je ne sais pas combien d'années, mais vous n'avez jamais été baptisé. Jamais. Il y a d'autres personnes, elles n'ont jamais été baptisées par l'eau. D'autres personnes, et vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit. Et vous dites que j'ai pris le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, premièrement, vous devez être né de nouveau. Et deuxièmement, vous devez être baptisé. Troisièmement, vous devez, parce que la personne qui est baptisée, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Je vous demanderai seulement de suivre les lives pendant la retraite. On a eu le temps de parler de toutes ces choses. Troisièmement, nous devons être, maintenant là, c'est la finalité. Nous devons être conduits par l'Esprit. Parce que on ne peut pas dire rempli sans être conduit. Parce que la personne qui est remplie est également conduite. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est là où on va donner quelques versets. Et puis nous allons regarder en ligne s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons directement nous lancer dans la prière, comme disent nos frères. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, les 13e verset. Jean 16, 13. Jean 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Que je vous pose une question. Le consolateur est-il déjà arrivé ou il est en train d'arriver? Oui, actuellement là. Et en ligne, répondez-moi. Le consolateur est-il déjà arrivé ou il est en train d'arriver? Il est déjà arrivé. Maintenant, quand nous lisons la Bible, qu'elle nous dit la parole de Dieu? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Laissez-moi vous poser la question. Êtes-vous conduit dans toute la vérité? C'est le grand problème. Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité en ce qui concerne votre vie charnelle. La vérité en ce qui concerne votre vie spirituelle. La vérité en ce qui concerne votre travail. La vérité en ce qui concerne les lieux où vous habitez. La vérité en ce qui concerne les hommes et les femmes qui vous entourent. La vérité en ce qui concerne vos projets. Il y a d'autres personnes, vous avez du mal à nous comprendre. C'est parce que vous n'avez pas suivi l'enseignement sur la différence qu'il y a entre la réalité et la vérité. Parce que nous avions dit, la réalité, c'est ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que Dieu voit. Amen. Amen. En réalité, les choses bloquent. Mais en vérité, tout va bien. Pourquoi? Parce que Dieu voit mieux que nous. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, nous comprenons, quand nous avons le Saint-Esprit, il commencera maintenant à nous enseigner les choses à venir. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Notre verset. Lisons Romains chapitre 8, le verset 14, au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. On nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc quand on dit vous êtes fils de Dieu, ça veut dire vous devenez comme Jésus. Comme Jésus a dominé, vous allez également dominer. Comme Jésus a régné, vous devez également régner par la grâce de Dieu. Amen. Un autre verset, nous sommes dans, ici vraiment c'est là où nous allons chuter et entrer maintenant dans la prière. Galates chapitre 5, le 18e verset. Et là, je nous demanderai, nous tous, en ligne et sur place, lisons ensemble ces passages. Galates 5, 18. 1, 2, 3. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous
la loi. Maintenant, comment expliquer qu'il y a d'autres personnes qui disent « Je suis sous la loi de ma famille ». Mais la parole nous dit « Si vous êtes conduit, vous n'êtes point sous la loi ». Donc, les personnes qui sont encore sous la loi, vous avez la réponse. Regardez très bien ces personnes. Elles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Quand vous êtes conduit par l'Esprit, vous dominez directement la loi. Et ici, on ne nous parle pas d'abord concernant la loi du diable, mais on nous parle de la loi de quoi? De Dieu. Et pour comprendre cette loi, on va lire rapidement pour qu'on comprenne. Parce que même quand la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre combien encore? Chapitre 2, le verset 12 à 13, je ne me trompe pas. La Bible nous dit, il a anéanti. Ça doit être ça. Colossiens 2, ça peut être 12 à 14. Ça doit être ça. Et les ordonnances nous condamnaient, etc. C'est ça? Ça commence? Non, commencez à partir du 12e verset, ça doit être ça, jusqu'à 14. Colossiens chapitre 2, le verset 12. À 14. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Là, plusieurs personnes ont dit, Dieu a anéanti les lois. Il s'est dit, ce sont les lois du diable, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont plus sous la loi. Nous sommes d'accord. Mais ici, nous verrons peine de lire. Maintenant, allons maintenant dans Deutéronome chapitre 28. Là, je vais lire. Et vous allez comprendre maintenant les lois. Hein, les lois qui ne seront pas vraiment attachées à vous. Amen. Amen. Il y a les lois qui sont attachées à nous. Si nous marchons selon l'orientation du Saint-Esprit, il y a également des lois qui ne doivent plus nous toucher. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Amen. Amen. Deutéronome 28. Si nous prenons seulement du premier verset descendant, je vais sauter. Ça, c'est du côté bénédiction. Et puis quand nous allons aller du côté malédiction, vous allez comprendre maintenant les lois en question. Côté bénédiction, on nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Vous ne voyez pas que c'est la même chose. Si tu es conduit par l'Esprit, c'est la même chose. Vrai ou faux? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. C'est pas ça que nous étions en train de dire. Avoir un esprit supérieur, c'est également pratiquer les versets que j'ai toujours aimés. Et les jours que je mourrai, c'est les versets que vous devez mettre sur ma croix. Et vous le savez très bien. C'est quel verset? 4, 7. Vous le savez très bien. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il est impossible d'être attaché à ce ministère et ne pas maîtriser ces versets. Soumettez-vous donc à Dieu et puis résistez au diable. On doit commencer premièrement en nous soumettant à Dieu. Mais combien de personnes vivent dans l'impudicité mais qui veulent maintenant se soumettre au diable, plutôt résister au diable? On ne peut pas résister sans se soumettre. Amen. Amen. Et on nous dit, je te donnerai quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous ne voyez pas. Mais il y a d'autres personnes qui disent, ça c'est un démon géant. Vous n'avez pas la puissance sur les autorités. Les quoi encore on dit? Les principautés. Les quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a donné un esprit déjà supérieur. La condition est tellement simple. Marchez selon l'esprit et vous serez sous la loi. Vous ne serez plus sous la loi. Quand vous regardez, c'est ce que j'ai toujours dit, quand vous regardez l'histoire de qui? C'est qui qu'on appelle Moïse. Il n'y a aucun verset où la Bible nous dit Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse puisse délivrer les peuples d'Israël. Et Moïse a eu une équipe d'intercession. Intercédez pour moi. Vous voyez Pharaon. Mais la Bible nous dit, je te ferai Dieu. Et Aaron, ton prophète. Donc ça veut dire quand Dieu t'envoie quelque part, tu es déjà Dieu au-dessus de leur Dieu. Donc eux, quand ils te voient comme un Dieu. Voilà pourquoi quand on nous parle de l'histoire de la personne qu'on appelle Daniel, on nous dit qu'on a invoqué son esprit. Qu'est-ce que les devins ont dit? Ouh là là.
la sorcière là a dit. Je vois une personne qui monte, mais qui a la face comme la face d'un Dieu. Et quand nous regardons les compagnons de Daniel, quand ils marchaient dans le feu, qu'est-ce que le roi a dit? On a lié 3 personnes, mais on voit 4 personnes, mais qui marchent, qui ont la face comme, plutôt la 4e personne a la face comme la face d'un fils de Dieu. Nous comprenons quoi? Quand vous marchez selon la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous devenez comme des dieux. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prions trop, nous gérons trop, mais rien ne marche. C'est parce que nous vivons seulement dans les péchés. Point barre. Mais si vous marchez selon l'orientation du Saint-Esprit, je vous dis, les esprits qui vous dominent là, ils ne peuvent plus vous dominer au nom de Jésus. Amen. C'est clair. Et c'est simple. Et on ajoute, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alors, combien de personnes qui disent, on m'a fait porter une couverture de honte. Voilà pourquoi là où je vais, on ne cesse de m'envoyer, de me renvoyer, etc. Tu n'as pas seulement un esprit supérieur. Point barre. Parce que quand tu es un esprit supérieur, même Jésus, la Bible nous dit, on avait ôté son vêtement. Vrai ou faux? Mais il était mort, enterré sans vêtements. Mais posons-nous la question. À la résurrection, il avait trouvé où les vêtements qu'il portait là? Donc, quand tu as un esprit supérieur, même si on prend, c'est la même chose avec l'histoire de ce qu'encore on appelle Joseph. On a pris son vêtement, mais après avoir pris son vêtement, la Bible est tellement claire. La Bible nous dit, Dieu l'avait encore rêvé où? En Égypte. Donc, quand Dieu est avec toi, comme je l'ai toujours dit, Genèse chapitre 39, les premiers versets, Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec vous, c'est la prospérité qui vous accompagnera. Amen. Que Dieu soit avec vous cette année. Amen. Et la prospérité vous accompagnera. Tout ce que vous toucherez, ça prospérera. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Et si le diable est avec vous, ce n'est pas la prospérité qui vous accompagnera. Amen. Amen. C'est tellement clair. On nous dit, cette bénédiction se répandra sur vous. Et pourquoi? Parce que nous devons seulement obéir à Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc nous comprenons que même la gloire des places est maintenant déterminée par nous. Ça veut dire, les lieux où vous serez également bénis de vous avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes obéissant à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je l'ai dit au début, la Bible nous dit, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Quand vous marchez selon la voix de Dieu, partout où vous allez, il y a d'autres personnes également, en vous regardant, la personne dira, certainement l'Éternel m'a béni à cause de vous. Pourquoi? Parce que la personne peut tracer sa bénédiction vers vous, en disant que depuis que je vous ai croisé, les choses ont commencé à changer. Amen, amen. Amen. J'espère que c'est clair. Hein? Il n'y a pas de questions jusque-là. Hein? Ça, c'était dans le côté positif. Là, on nous parlait de la bénédiction, à plusieurs choses. Maintenant, allons seulement rapidement. Malédiction. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Non, je m'excuse. Est-ce qu'on a dit les démons enverront contre toi? L'Éternel. Continuons. L'Éternel enverra contre toi la malédiction et les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera des consomptions, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer.
L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des hémorroïdes, des gales et des teignes dont tu ne pourras guérir. Je m'excuse, on peut se limiter par là. Amen. Hein. Amen. Quand vous descendez, on vous dit également, tu auras une fiancée, mais une autre couchera avec elle. Quand vous descendez, on vous dit, voilà un peu tout ça. Mais il y a des personnes qui disent, j'ai des relations, mais ça ne tient pas. Ben, je te pose la question. Est-ce que tu marches selon l'orientation de Dieu? Il y a d'autres personnes, non, ce que j'ai fait, ça ne tient pas. La Bible nous dit très, très bien. Le ciel sur toi sera le ciel des reins. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'attaquer le diable, cette année, vous devez quitter. Pose-toi la question, êtes-vous vraiment obéissant ou obéissante à la voix de Dieu? Êtes-vous en train d'appliquer Jacques 4,7? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et comme j'ai toujours dit, si nous changeons ce verset, ça deviendra quoi? Ne vous soumettez donc pas à Dieu, vous ne résisterez pas au diable, il ne fuira pas loin de vous. Mais dans d'autres personnes, vous résistez au diable, il ne fuit pas, c'est parce que vous ne vous soumettez pas. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Oui. On nous dit, si vous marchez selon l'orientation de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi. Et nous comprenons maintenant, on ne parle de quelle loi? Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas d'abord les lois du diable, etc. Mais c'est la loi de Dieu. Nous verrons en peine d'expliquer, nous comprenons. Pouvez-vous dire à votre voisin, à votre voisine, là nous parlons à ceux qui sont ici, et à ceux qui nous suivent en famille, et à ceux qui nous suivent en ligne, pouvez-vous citer le nom d'une personne en ligne en disant, cette année, soyons obéissants ou obéissantes. Cette année, soyons obéissants ou obéissantes. Amen. C'est très important. Si nous sommes obéissants ou obéissantes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ne pourront plus nous déstabiliser comme avant. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Comme j'ai dit concernant Moïse, Moïse est parti voir Pharaon sans une équipe d'intercession, mais il a délivré tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'il était seulement obéissant à la voix de Dieu. Soyez obéissants à la voix de Dieu et vous serez également touchés et utilisés parmi les hommes et les femmes qui délivreront d'autres personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. En ligne, je ne sais pas s'il y a une question. Sur place, je ne sais pas s'il y a une question avant que nous puissions chuter. Sur place, y a-t-il une question? Parce que nous voulons maintenant nous lancer dans la prière jusqu'à ce que Dieu permettra ce que nous puissions conclure. Y a-t-il une question? Oui. Je m'excuse. En ligne, y a-t-il une question? Écrivez rapidement s'il y a une question en attendant. Oui. Je disais que pendant que j'étais en train de méditer, parce que puisqu'on parle de on avait parlé sur l'esprit. Et on me dira que le roi avait un esprit qui était agité. Maintenant, j'étais en train de voir le roi, c'était un païen, n'est-ce pas? Et je me suis rappelé de l'histoire aussi de Saül. Il avait aussi un esprit agité. Il avait un esprit qui était agité, il fallait qu'on puisse chanter pour cette famille. Non, ma question était de savoir, l'esprit agité en question, ça peut arriver comme ça parce que Dieu l'a occasionné, ou bien c'est un esprit agité que le diable vient nous imposer d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est un esprit agité par rapport à nous-mêmes, ce qui vient de notre âme. Si notre âme n'est pas bien nourrie ou bien restaurée, et qu'on arrive à un niveau, on se sent maintenant agité au niveau de l'esprit. Merci beaucoup. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu, mais j'aimerais seulement aller rapidement. Il y a d'autres personnes qui ont actuellement un esprit agité, c'est parce que cette personne ne connaît pas seulement Dieu. Laissez-moi expliquer. Ouais, une personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui marche avec précision. Amen. Même il y a d'autres tâtonnements qui ne seront même plus attachés à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne sait déjà de quoi est-ce que Dieu est capable. Mais si, moi personnellement, j'ai toujours dit, quand vous voyez quelqu'un trembler en désordre, c'est déjà une révélation qu'une personne est ignorante. Parce que si vous connaissez, ou si vous avez la clé à une situation qui se passe là, vous pouvez voir les gens agités parce que vous savez quoi faire. C'est pourquoi la Bible nous dit,
Les disciples étaient agités. Jésus dormait. C'est parce qu'il avait la clé pour arrêter ce qui s'est passé à l'extérieur. Maintenant, d'autres personnes qui s'agitent, c'est parce que ces hommes et ces femmes sont seulement ignorants ou ignorantes. Il y a d'autres personnes qui s'agitent, c'est parce qu'elles ont changé la volonté de Dieu à leur propre volonté. Parce que des fois, quand tu as ta propre volonté, tu veux que Dieu fasse ceci et cela, tu commences même à chercher tes propres versets pour supporter ou soutenir ce que tu as dans ta tête, tu auras toujours un esprit agité. Il y a d'autres personnes qui ont des esprits agités, c'est parce que cet homme ou cette femme vit dans le péché. Il y a d'autres personnes, c'est parce que l'ennemi est en train de l'attaquer, mais la personne ne sait pas comment répondre, comment répliquer. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. J'espère que j'ai répondu à votre question. En ligne, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Il y a une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fasse qu'entre un non-croyant, un païen, puisse avoir un esprit de supériorité? Mais si nous voyons très bien, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'est pas baptisé, et il n'est pas même conduit par le Saint-Esprit. Vous allez voir que cette personne a un esprit de supériorité. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent, on nous a posé une question en disant comment se fait-il qu'il y ait également d'autres païens qui ont également développé un esprit supérieur. Ça veut dire un païen est là et ces païens ne prient même pas, ne gênent même pas, peut-être ne marchent même pas dans la sainteté, mais ces païens, quand ils disent quelque chose, ça ne peut qu'arriver. Je vous dirais que la réponse est tellement simple. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a des païens qui dominent dans nos familles, c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je vous parle de moi-même. Parce qu'il y a des personnes qui avaient un esprit supérieur que tout le monde savait, connaissait. Mais moi, personnellement, quand j'arrivais, je me suis rendu compte que cet esprit en soi n'était pas supérieur. Cet esprit était inférieur. Et parmi les armes que le diable a toujours utilisées, c'est quoi? C'est la peur. Quand il t'attaque, il y a d'autres personnes, on vous attaque par un message. Vous priez, on vous dit non, toi tu vas mourir. Et directement, la personne commence à concevoir sa propre mort. Et directement, c'est lui qui était inférieur devient maintenant supérieur. Amen. Amen. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait également des païens qui dominaient avant, comme une autre personne, on l'appelait, je ne sais pas, c'est Bar Jésus. Il dominait avant, c'était un magicien. Mais quand l'évangile est entré dans ces lieux-là, je pense que ça peut être au Samarie, je ne sais pas c'est où, mais quand l'évangile est entré, la parole est tellement claire que c'est monsieur même a obtempéré et il a même abandonné tout ce qu'il faisait, il s'est soumis. Maintenant, aujourd'hui, les païens ont des esprits supérieurs, c'est parce que ces hommes et ces femmes respectent également, ils sont conduits par leurs esprits. Quand on leur dit, ne fais pas ça, ils les respectent. Mais moi et vous, si on nous dit, c'est Dieu qui vous dit, hein, ma soeur, tu ne dois plus dormir, prenons l'exemple, vous ne devez plus dormir de 22h à 2h du matin. Juste ça, pendant un mois. Je vous jure, les chrétiens, quand on dit seulement ça, peut-être les 3 premiers jours, la personne va vraiment respecter. Mais après ça, d'après tout, nous sommes dans la grâce. Dieu nous connaît. D'après tout, ce n'est plus la méritocratie. La grâce est à tout anéanti sur la croix. Si tel était le cas, pourquoi Jésus, malgré ses fatigues, continuait toujours à prier la nuit? Donc nous comprenons que deux fois, nous sommes tellement lazy. Hein? C'est quoi? Oui? Tellement lazy. Donc, vous comprenez? Négligent. Et nous ne voulons pas appliquer ce que Dieu veut que nous puissions appliquer. C'est clair. Plus nous appliquons et plus vous verrez que la lumière va commencer à jaillir et les ténèbres vont fuir. C'est clair. Moi, je peux donner plusieurs exemples. Et parmi les exemples, on ne peut pas seulement aller en profondeur. Je parle l'exemple de mon frère qui est à côté, qu'on avait commencé à partager avec lui, etc. Il y avait d'autres challenges, etc. Il n'y a aucun jour, papa, je vous avais demandé qu'on puisse prier pendant 3 jours et 3 nuits et jeûner pour que telle situation puisse changer. Non. C'est seulement la parole. Mets ça en pratique, mais les choses ont commencé à changer automatiquement. On les fait, il y a plusieurs témoignages même sur Telegram, la même chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est ce qui tue la chrétienté, la désobéissance. Mais si nous marchons seulement dans l'obéissance, les personnes que nous appelons supérieures, nous verrons qu'ils sont inférieurs. J'espère qu'il n'y a plus de questions. En ligne, il n'y a pas de questions? Ok, vous êtes tellement calme en ligne, ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Alors,
j'aimerais chuter en disant ceci. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et quand vous lisez dans la version française, on nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais quand vous lisez en grec, on nous dit, toute autorité m'a été donnée. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, Jésus, quand est-ce qu'il a-t-il dit, tout pouvoir m'a été donné? C'était avant sa mort ou après la résurrection? Je pose la question. Hein? Vous dites? Quand a-t-il dit tout pouvoir m'a été donné? C'était avant sa mort ou après sa mort? Je n'ai pas voulu donner les versets pour vous laisser entre parenthèses. À la résurrection. Après sa mort. Vous dites? Tout pouvoir m'a été donné. C'était après la résurrection. Quand il était avec les disciples. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, quand il a dit tout pouvoir m'a été donné, il voulait seulement vous rassurer que je vous envoie, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Mais quand vous lisez dans Matthieu 4 et dans Luc 4, qu'est-ce que le diable a dit? Je te donnerai toutes ces choses, car elles m'ont été données. Jésus n'a pas discuté. Et si nous nous posons la question, qui l'a donné cela? La réponse se trouve dans Genèse chapitre 3. Quand Adam et Ève ont péché, ils lui ont légué les pouvoirs. Mais non, Jésus savait dire non, ce pouvoir ici, je dois prendre cette autorité au travers de la mort. Maintenant, après la mort, il a dit maintenant, là, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Ce n'est plus moi maintenant. Vous, allez. Et j'aimerais dire, quand la Bible nous dit toute autorité nous a été donnée, on n'a pas dit quelque autorité, mais toute autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable a encore une autorité dans votre vie, vérifiez très bien votre vie. Posez-vous la question, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous la connaissance de la parole de Dieu? Comme l'homme de Dieu l'a dit dans la modération. J'étais touché, j'ai dit, les versets commencent à donner ça comment? Hein? La Bible nous dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est la même chose. Alors, comment tu peux te dire, je suis un peu aware, j'ai pris trop, je gêne trop, mais toi-même, tu ne maîtrises même pas les versets. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question. Moi personnellement, je mémorise difficilement les versets. Mais non, est-ce que j'ai un problème ou qu'est-ce qui se passe? Malgré que je peux méditer, mais je mémorise difficilement. Je lui ai dit, quel est le verset que j'aime? La personne m'a dit, Jacques 4 et 7. Ça, je ne peux pas oublier. Je lui ai dit, mais non, ça là, ça vient d'où? Quand je dis que tu ne maîtrises pas les versets, ça vient d'où? Et j'ai voulu dire quoi? Il n'y a pas de son. Là, j'espère que vous nous captez maintenant. Je m'excuse, apparemment, il y a eu un problème ici. Alors, nous voulions conclure et nous lancer dans la prière. Nous étions en train de dire, il y a d'autres personnes qui disent que la spiritualité est attachée à la mémorisation des versets. Mais pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, j'avais donné une histoire sur Internet. L'histoire des perroquets. Vous vous rappelez? Des perroquets, hein? Okay, vous vous rappelez? Et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, laissez-moi vous répéter la même histoire et afin nous allons chuter et prier. J'avais dit ceci. Il y avait un voleur qui s'était réveillé un bon matin qui a dit « Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de bouffer les perroquets. Parce que je n'ai jamais goûté la chair ou la viande d'un perroquet. » Et le monsieur a quitté la maison. Il est parti au marché. Il a volé un perroquet au marché. Et en rentrant à la maison, il s'est rendu compte que dans mon quartier, il y a également un pasteur qui est là. Je dois également voler son perroquet parce qu'aujourd'hui, c'est un certain vendredi. Il est normalement à l'église. Ça veut dire la maison est vide. La personne est entrée et elle a volé également les perroquets. Mais non, avant de bouffer les perroquets, la personne a commencé avec les perroquets du marché. Et avant d'égorger les perroquets du marché ont commencé à insulter les messieurs en question. Vous voyez, parce qu'au marché, il n'y a que les insultes. Toi, je ne peux pas dire tous les gros mots là. Les perroquets ont commencé à insulter. Et après avoir insulté, le monsieur a dit non, d'après tout, je vais quand même te bouffer. Quand le monsieur a bouffé, il dit non, c'est bon. Hein. Laissez-moi également égorger les perroquets du pasteur. Enfin, encore, je puisse également déguster la bonne nourriture. Et en prenant les perroquets du pasteur, avant qu'il ne s'approche, les perroquets ont commencé à dire, la Bible me dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint.
Je confesse que je suis couvert dans le sang de Jésus. Jésus est mort pour moi sur la croix de Golgotha. Et au travers de la mort de Jésus, il a anéanti celui qui avait le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Et je proclame que ce couteau n'aura pas son effet sur ma gorge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu ne me toucheras pas, car je suis roi et je suis rempli du Saint-Esprit. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et le voleur était tellement en joie. Il a commencé à rigoler, il a régalé, il a dit, malgré la récitation des versets là, je vais te bouffer et rien ne se passera dans ma vie. Il a pris les perroquets, il a bouffé et rien ne lui est arrivé. Et j'aimerais dire, c'est la même chose qui arrive aux personnes qui mémorisent les versets, mais sans esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mémoriser toute la Bible, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ces versets-là ne t'aideront en rien. Amen. Amen. Et si vous voulez maîtriser les versets, comme je l'ai toujours dit, un grand apôtre comme l'apôtre Paul a dit, il est écrit quelque part. Mais à d'autres personnes, quand vous dites, il est écrit quelque part, vous dites que, moi je ne sais pas, moi je n'ai pas de précision. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que vous puissiez comprendre la parole et non maîtriser les versets. Parce que les versets n'ont pas existé dans le temps de Jésus. Peut-être que vous ne saviez pas. Les versets n'ont pas existé dans le temps de Jésus. Dans le temps de Jésus, il y avait seulement les livres. Voilà pourquoi en lisant, on va dire, on a lu les livres d'Ésaïe. On n'a pas dit tel chapitre parce que ça n'existait pas. Maintenant, après la mort de Jésus, plusieurs années après, pour diviser la Bible et aider aux lecteurs de comprendre, c'est quand on a commencé maintenant à subdiviser les versets et les chapitres. Ça n'existait pas avant. J'espère que j'ai répondu à cette personne, elle a compris. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à présent, là actuellement, nous voulons nous lancer dans la prière. Amen. Amen. Et pour ceux qui étaient avec nous, qui étaient avec nous pendant que nous sommes partis prêcher aujourd'hui par la grâce de Dieu, en rentrant, j'ai partagé avec vous le témoignage d'un frère qui était avec nous dans la retraite. Parce que pour ceux qui étaient avec nous, vous savez que pendant la retraite, et ceux qui étaient connectés, et ceux qui étaient avec nous sur place, Dieu avait ouvert les yeux. Vrai ou faux? Dieu avait ouvert les yeux. Et nous prions que les yeux d'autres personnes restent toujours ouverts. Et aujourd'hui, vraiment, vous devez voir au nom de Jésus. Amen. Et nous disons que c'est la nuit des divulgateurs. Quand vous voyez, ne cachez pas. Il faut partager. Partager. Amen. Hein? Amen. Il faut partager. Il faut partager parce que c'est la nuit des divulgateurs. Nous allons prier cas par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ne rigolez pas. Moi aussi, je vais partager. Je sais que vous vous focalisez sur moi. Non, je vais parler. Vous dites que je ne parle pas. Je vais parler. Mais nous allons partager ce témoignage. Le monsieur m'a dit, j'ai fait je ne sais pas combien de jours, je ne dormais pas parce que la tête me faisait mal. Moi, j'ai dit, c'est quoi le problème? La personne a dit, ma vision habite à Boutamu. Donc, en français, c'est quoi encore? Les visions sont tellement bonnes. Puis, maintenant, tu faisais comment? Il dit, non. Moi, quand j'ai pris comme ça, je vois les visions, je dis, je ne peux pas arrêter. Je continue à prier. Et le lendemain matin, je me lave. Je vais à l'université. Quand je rentre encore, je prie, je vois les visions jusqu'au petit matin. Je pars encore. Donc, j'ai fait des journées sans dormir. Voilà pourquoi j'ai eu mal à la tête. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que Dieu également, que vous soyez également addicted, que vous ayez l'addiction des choses de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais avec maîtrise et sagesse. Amen, amen. Et comme il n'y a plus de questions, nous allons directement nous lancer maintenant dans la prière. Nous allons lancer. Il y a un problème de connexion? En ligne, je ne sais pas si vous me captez maintenant là. Parce qu'apparemment, il y a un problème de connexion. Veuillez nous faire signe rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Montumichi, servant de Dieu. Alors, nous allons lancer une requête. Et cette requête, comme je l'ai dit, c'est une requête qui se focalise sur les leaders. Hein. Ça veut dire les mariés, les chefs d'entreprise, etc. Et pourquoi pas les célibataires et les mariés en devenir. Amen. Hein. J'espère que 3 sur 5, mais quand même ça va, on peut avancer. Alors, nous allons lire un verset et puis directement nous allons lancer dans la prière. Nous sommes dans Job, chapitre 38, le 33e verset. Job,
38, 33. La parole nous dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. C'est la même question, Job 38, 33. Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Laissez-moi également vous poser la même question. Connaissez-vous la loi du ciel? Je ne sais pas si vous avez compris là. Premièrement, on nous parle de la connaissance avant de nous parler sur l'application de la puissance sur la terre. Connais-tu la loi du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a des choses, plus vous les maîtrisez et plus vous saurez maintenant quoi dire et quand dire et comment les faire pour changer la situation par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, avant que nous puissions prier, pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui sont avec nous ici, on a eu à échanger parce qu'il fallait avoir quelques confirmations. Par la grâce de Dieu, c'est moi, comme vous le savez, nous serons dans plusieurs endroits. Mais le mois prochain, mettez-nous vraiment dans vos prières, le mois de mars. Nous, sauf imprévu, nous serons du côté Est. Donc, pour ceux qui sont du côté Est, par la grâce de Dieu, c'est possible vraiment que nous soyons ensemble. Quand j'ai dit côté Est, c'est entre Kalemi et Goma. Amen. Amen. Donc, nous pouvons aller à Kalemi et nous rentrons. Si ce n'est pas à Kalemi, nous pouvons commencer par Goma. Nous entrons au Burundi parce qu'il y a une invitation que nous devons honorer au Burundi, conclure à Kalemi et puis rentrer. Donc, pour ceux qui sont du côté Est, par la grâce de Dieu, sauf imprévu, le mois prochain, le mois de mars, nous serons avec vous chez vous. Hein? Vraiment, soyez toujours dans le mode de l'Osambo toujours et nous serons tellement contents de nous revoir et de prier maintenant face to face par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, connais-tu les lois du ciel? Et on ajoute encore, règles-tu son pouvoir sur la terre? Maintenant, il est tellement important que nous puissions méditer sur nous-mêmes, méditer sur nos maisons et nous poser des bonnes questions. En disant à Dieu, je ne veux pas être, comme j'avais dit ces jours-là, un sacrificateur ignorant. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui domineront par la grâce de Dieu. Prenons le temps de méditer sur ça et nous allons prier. En disant seulement à Dieu, Seigneur, s'il y a des choses que toi tu veux que je comprenne dans mon mariage, dans mon travail, révèle-moi ces choses. Parce que je sais que si je maîtrise ces choses, je saurai maintenant comment ordonner sur la terre, afin que les choses puissent changer. Comme on a eu à prier, la requête que l'homme de Dieu a donnée, que nous avions prié avec vous la semaine passée, c'était quoi? La Bible nous dit, illumine nos ténèbres. Psaume chapitre 18, les versets 29. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre, toi qui étais, toi qui es, et toi qui n'as jamais cessé de protéger, d'orienter et de guider les vies de ses fils et les vies de ses filles. J'abandonne nos vies entre tes saintes mains éternelles des armées, je t'ai pris. Toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance éternelle des armées, illumine. Illumine, éternel des armées, nos ténèbres. Illumine, éternel des armées, nos ténèbres, Père. Illumine, éternel des armées, nos ténèbres. Afin qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous, éternels, qui verront clairement et qui comprendront clairement, éternel. Que ce soit dans leurs entreprises, que ce soit dans l'air éternel des armées maison, que ce soit je ne sais dans quoi éternel des armées, que chacun d'entre nous, éternel des armées, puisse avoir cette révélation. En se disant, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, éternel des armées? Afin que par ta grâce et par ta puissance, tendre Père, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels des armées, qui prendront, éternel des armées, des décisions, afin de se dire,
Au lieu que par je la continue à grâce demeurer de dans ce Dieu. statut J'ai éternel besoin de gloire voir comme ignorant, Dieu veut que je au lieu de vois. continuer à J'ai demeurer besoin dans ce d'entendre statut comme Dieu éternel veut que de je puisse gloire entendre. ignorant, Et j'ai besoin je de vais comprendre comme appliquer, Dieu veut éternel que de je gloire, les lois comprenne. du ciel Afin sur que la je terre. prenne des Je actions. vais appliquer, Des éternel de actions gloire, qui les lois du transformeront ciel ce que je sur suis en la train de terre, éternel traverser Dieu. dans mon couple. Et Les cela passe actions par la qui connaissance transformeront ce éternelle que je de suis en train gloire, de éternel traverser. de gloire, de ce Dans qui est comme éternel des situation amènes, mon dans ma vie. entourage. Ça qui est Des comme actions situation dans mon couple, qui c'est là qui est transformeront situation éternelle de ce qui gloire se dans mon passe travail. actuellement Éternel, dans des mes choses business, éternelles de gloire que tu dans sais que ceci je et dans puisse cela. avoir. C'est Au des nom de choses éternelles de gloire Jésus-Christ qui de se passent Nazareth, tout autour de moi, Père toi qui éternel. étais Et que Père éternel, et je toi ne qui suis n'as pas au jamais courant. cessé Que Seigneur, je ne de sais pas. protéger, Mon Dieu, mon roi, toi d'orienter qui illumines et de mes ténèbres, guider toi qui les vies des illumines mes uns et des ténèbres, autres, toi Père. qui illumines Je mes suis en train ténèbres. d'abandonner, Seigneur, je suis en Seigneur, train de te prier, nos vies Seigneur. entre tes Je mains. fais ces Et je choses te que je ne demande, comme connais pas, l'apôtre Paul éternel l'a de si gloire, bien dit, afin que je que tu sache puisses comment illuminer appliquer les lois du ciel, les éternel yeux de Dieu, nos cœurs, sur Père, mon travail, afin que sur ma parmi nous, maison, Seigneur, sur il y ait ma des vie, hommes et des éternel Dieu de femmes gloire, qui au nom verront de clairement, Jésus-Christ de qui Nazareth. C'est entendront pourquoi, Seigneur, je clairement suis en et train qui de te prier. comprendront Cette nuit, clairement éternel ce Dieu, que toi, tu as voulu que illumine nous mes puissions ténèbres, comprendre, ce illumine que mes toi, tu as voulu ténèbres, que nous puissions illumine apprendre, mes ténèbres, afin que éternel, que parmi tout nous, ce qui se éternels passe des tout amis, autour de il y moi, ait des tout ce hommes et qui des se femmes passe à éternels moi, qui tout ce qui se prendront passe dans ma maison, autorité. éternel de Dieu, et que tu, éternel de gloire, que je puisse connaître, afin d'appliquer les lois de Et qui l'éternel Dieu sur sauront la terre. Seigneur, comment illumine agir ma vie, au nom de illumine Jésus-Christ de ma vie, Nazareth. illumine mes ténèbres, Illumine nos illumine, ténèbres. éternel Dieu de gloire, mes ténèbres, illumine mes Illumine ténèbres, nos Père, ténèbres. afin que Seigneur, ce que tu veux que je puisse avoir éternel Dieu au sujet de la situation, au sujet de mon travail, Merci, Père. au sujet de ma maison, au sujet de mon appel, au sujet de mon mystère éternel Merci, Dieu, Seigneur. que je ne puisse pas tâtonner, que je ne puisse pas continuer à tâtonner, que je ne puisse pas éternel de continuer à tâtonner, parce que tu dis éternel Dieu de Merci gloire, pour qu'on est les lois du ciel, appliquent-ils et là sur la terre. Seigneur, je suis en train de prier cette nuit. Je suis en train de prier cette nuit, éternel Dieu. Illumine mes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Au nom amen. de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui est là, je ne sais pas c'est qui. Dieu ne m'a pas montré la face, mais j'ai vu une dame. J'ai vu une dame et cette dame est devenue crippled. On dit encore comment? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui. La personne a eu des problèmes avec ses pieds, la personne a eu donc la personne ne pouvait plus marcher normalement. Elle est devenue, on appelle encore comment? Infirme. Ouais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous élever en prière d'abord concernant ça en disant, cette année, quelles que soient les planifications de l'ennemi, que ce soit vous, que ce soit un membre de votre famille, que personne n'affectera vos jambes au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est une chose que nous voulons prier parce que il y a des choses on peut voir comme ça, on fait semblant, mais après, quand ça va arriver, on commencera à se culpabiliser en disant on n'a pas eu le temps de prier. Mais il est très important de nous élever en prière et de prier concernant ça. Je vous demanderai de couper l'enregistrement, que nous puissions continuer seulement avec ceux qui sont en ligne sur